Bonjour, je m'appelle Nelly Fellen. Dans cette vidéo, j'aborde toutes les suppressions possibles dans un panier. Alors, admettons que je rajoute des iris. Voilà, dans ce panier, je voudrais pouvoir supprimer une ligne complète, un article complet, soit diminuer la quantité de 1, ou alors supprimer la totalité du panier. À savoir, vous voyez, si j'appuie sur cette croix, je dois pouvoir supprimer mon panier. Et en haut, j'ai 0. Si je rajoute un élément, là, par exemple, je passe à 2 articles. Et en fait, je voudrais supprimer un article. Enfin, pas une unité de l'article, du produit. Et vous voyez, là, vous retournez à la page d'accueil parce que vous retombez sur 0. Je rajoute à nouveau plusieurs produits. Donc là, je vais en mettre, par exemple, 3. Voilà. À ce moment-là, je veux supprimer mon panier. J'ai besoin de vraiment supprimer la totalité. À ce moment-là, je fais supprimer votre panier. Et vous voyez qu'en haut, de nouveau, vous retournez sur 0. Il a tout supprimé. Ce sont ces fonctions-là que je vais vous montrer en premier. Ensuite, je souhaite, lorsque la personne clique sur valider son panier, qu'elle arrive sur une page où elle puisse choisir un transporteur. C'est possible à ce moment-là si vous avez dans votre base de données une table qui s'appelle transporteur sur laquelle vous pouvez renseigner tous les transporteurs auxquels vous faites appel. C'est la deuxième partie. Je paramétrerai aussi l'accès dans le tableau de bord pour que on puisse renseigner justement ces transporteurs dans la base de données. Eh bien, commençons déjà par les suppressions. La première suppression dans le carte service concerne une unité dans un article du panier. Donc, on appelle le panier avec toujours pareil le getCar. Je vous remontre le getCar, il est plus bas. Voilà, là vous faites appel dans la session à votre panier. Quand vous avez injecté votre panier, à ce moment-là, vous lui demandez est-ce que le ID il existe. C'est-à-dire que si il y a une quantité qui est définie dans ce panier, à ce moment-là, vous lui posez la question si elle est supérieure à 1. Vous allez bien sûr pas supprimer un article si il est déjà à 1. À ce moment-là, vous retomberiez à 0 et c'est comme si vous supprimiez tout le produit complet. S'il est supérieur à 1, alors j'enlève une unité. Sinon, alors le panier n'existe pas. S'il n'est pas supérieur à 1, c'est ce que je vous disais, à ce moment-là, ça supprime tout. À ce moment-là, vous retournez à la page d'accueil et votre panier est vide. Vous mettez à jour votre panier avec la fonction updateCar, qui est en dessous, non, au-dessus. updateCar, là voilà, updateCar. À ce moment-là, je mets à jour ma session dans la clé carte et dans la clé carte data. Donc, voilà la première façon de supprimer. Ensuite, je veux supprimer la ligne complète. Alors, la ligne complète, c'est par rapport à l'ID du produit. Là, les pêches, elles ont un ID. Et donc, toute cette ligne représente l'ID de cet article, de ce produit. Alors, dans cette fonction, on lui demande donc d'aller chercher, toujours pareil, le panier. Là, on lui demande d'aller chercher l'ID du produit et on lui demande de le supprimer. Une 7, c'est pour supprimer l'ID et on met à jour. À ce moment-là, dans la session, l'ID là n'existera plus. Ensuite, la troisième fonction de suppression, c'était supprimer le panier complet. Donc, dans mon template, j'ai rajouté un petit bouton afin de pouvoir accéder à la fonction. Et cette fonction pour supprimer tout le panier, à ce moment-là, c'est on fait une mise à jour avec un panier vide, tout simplement. C'est-à-dire qu'on lui dit, bah, je t'injecte un panier vide. Ensuite,
dans le carte contrôleur, bien sûr, il faut mettre à jour aussi, puisque c'est le carte contrôleur qui traite les fonctions suivant les actions de l'utilisateur sur le template et qui injecte les réponses vers le template. Alors, donc il y a le premier qui est le delete ID. Donc là, je supprime toute la ligne complète, tout un produit complet. Donc, je fais appel dans carte service. C'est le service que l'on a mis en place pour la gestion de toutes les fonctions du panier. Et là, je lui demande d'aller chercher le delete from cart. Donc, le delete from cart, c'est le delete from cart qui est là, delete from cart, où là, on enlève bien une unité de l'article, du panier, une unité du produit. Ensuite, donc, on a besoin de l'ID, hein, parce que c'est ça qui est calculé pour connaître le nombre d'articles par rapport à l'ID. Combien de fois l'ID est présent. Si là, les pêches, l'ID, il est 3, on va compter combien de fois il y a le 3 qui est présent dans la session. Donc là, il est présent qu'une fois, mais si j'appuie sur le plus, là, j'aurai 2 fois, si l'ID est égal à 3 pour les pêches, 2 fois, j'aurai l'ID 3. Ensuite, si je veux donc supprimer la ligne complète, c'est delete all to car. Et là, c'est l'ID, pareil, toujours le même ID du produit. Il supprime toute la ligne. Et à ce moment-là, je fais appel à la fonction dans carte service qui est delete all to cart. J'ôte tout dans le produit. Donc, j'ôte tout dans le produit. C'est le all to car. Et là où je vous disais, on fait un unset, c'est-à-dire qu'on supprime carrément l'ID de la session. Et puis le dernier, qui est donc, je supprime le panier en totalité, où là c'est carte delete all. À ce moment-là, je vais chercher dans le service carte service le delete car, où je lui injecte un tableau vide dans la session. Voilà pour les suppressions. Dans le template, à ce moment-là, il faut mettre à jour toutes les routes. Donc, dans mon carte index, là, je vais à ce moment-là, déjà, pour une unité en moins ou en plus, on avait fait le plus avec le carte add. C'est la fonction qui permettait de rajouter une unité dans le panier et qui traitait cette action. Là, vous avez le carte delete. Et le carte delete, c'est ce qui permet d'enlever un article. Donc, je cherche patch carte delete. Et dans mon carte contrôleur, je cherche carte delete. Le voilà. Et le carte delete enlève une unité. Il enlève un ID. Ensuite, dans mon index de html.twig du panier, du template carte, vous avez aussi donc la petite croix, là, le remove, ici, cette petite croix en fin de ligne, ici, qui permet de supprimer toute la ligne. Donc, on fait appel à la fonction carte delete all. J'ôte tout dans la ligne. J'ai rajouté un petit bouton en haut, supprimer votre panier, où là, lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, il va sur la fonction carte delete. C'est cette fameuse fonction qui envoie un tableau vide. Voilà, mon template est à jour au niveau des liens. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est que lorsque je valide mon panier, sur mon prochain template apparaissent des transporteurs. Mais là, vous voyez que j'ai pas j'ai pas de base de données. Souris qui veut plus.
J'ai eu un petit souci de souris, c'était du direct. J'ai remis une pile et voilà, ça fonctionne. J'ai de nouveau mon pointeur qui bouge. C'est les aléas du direct. Alors, je vais vous parler des transporteurs. Donc en fait, il faut créer une entité en faisant Symfony, console, make, entity. Là, vous mettez le nom de la classe. Donc, je vais mettre transporteur. Et votre entité a été créée. À ce moment-là, maintenant, vous allez ajouter les champs. Alors, je vais mettre name, transport. C'est un string 255 qui ne peut pas être nul. Ensuite, le deuxième, je mets une description. La description qui permet de donner des informations sur le transporteur. Par exemple, le temps de livraison qui est proposé. String, oui, ça me va, c'est suffisant. 255, et je ne veux pas que ce soit nul. Ensuite, le price. Le price transport. Là, c'est un float. Il ne peut pas être nul. Donc, c'est un float et il ne peut pas être nul. Ensuite, le created at. Qui est un date time. Et qui ne peut pas être nul. Voilà, je les ai tous rentrés. Si jamais j'en ai oublié un par la suite qui m'est nécessaire à ce moment-là, il n'y a pas de souci, on peut le rajouter. Donc je fais une migration. Étant donné que j'ai créé une nouvelle entité, la transporteur, il faut que j'envoie ça sur ma base de données. Donc je fais Symfony, console, make migration. Il va me créer ma migration. Bon, toujours qu'il y en a 5 qui sont... C'est pas grave. Ensuite, je fais un Symfony, console, database, migration, migrate. Là. Et c'est bon, la migration est faite. Si je vais dans ma database, avec mon PHP MyAdmin, je vois bien que maintenant j'ai une table transporteur. Si je vais voir sa structure, il y a bien name, transport, description, price, transport, created at. Une fois que cette table est créée, il faut que je la fasse apparaître dans mon tableau d'administration de façon à pouvoir accéder à la base de données et rentrer des nouvelles données. Donc je vais dans admin, dans mon tableau de bord. Et là, j'ai créé une nouvelle classe qui s'appelle donc transporteur. Là, la classe, elle s'appelle classe transporteur. Et donc, je vais lui renseigner cette classe. Je rajoute un nouveau bouton. Donc là, je vais l'appeler transporteur. Ça, c'est le label qu'il y a sur votre bouton. Virgule. Je vais lui mettre un icône. Face. Je pense que c'est le truc. Il me semble que c'est ça, truc. C'est le dessin d'un camion. Virgule. Et là, j'appelle la classe transporteur. J'enregistre. Et là, comme je suis l'administratrice,
j'ai mon bouton back office qui apparaît, donc j'y vais. Alors là, il me met une petite erreur. Normal, parce que là, je lui ai pas mis, vous voyez, je lui ai pas mis l'import class là-haut. Donc là, il me le dit qu'il ne trouve pas. Donc là, je lui ai bien mis l'entité transporteur. Je me suis pas trompée dans... Normal, et maintenant, il faut que je crée un CRUD. Donc là, c'est bon. En fait, l'erreur, elle vient pas de là, puisque je l'ai corrigé. C'est qu'en fait, il faut créer maintenant un CRUD pour que lui, il aille rechercher toutes les informations. Le bouton est présent dans mon tableau de bord, mais en fait, maintenant, il faut lui dire d'aller chercher les informations dans la table. Donc, on crée un CRUD. Donc, le make admin et le CRUD. Là, il vous demande quelle entité vous voulez. Donc là, c'est le 4, c'est transporteur. Est-ce que vous voulez bien le mettre dans le dossier admin qui est dans le contrôleur? Oui. Donc, je le valide. Et le namespace, est-ce que c'est bien app contrôleur admin? Oui. Voilà. Et vous voyez, maintenant, il est ajouté. Et c'est là que je vais le mettre, le paramétrer. Donc là, normalement, si je fais ça, il va me mettre une erreur comme quoi... Non, même pas, il met pas d'erreur. Donc c'est bon. Pourtant, j'ai mis title et... Mais parce que j'ai pas cliqué sur le bouton en fait. Donc pour l'instant, il appelle pas le CRUD. Donc là, je vais mettre à jour parce que là, c'est pas title, c'est name transport. C'est ce que vous mettez dans l'entité. Donc dans l'entité transporteur, j'ai bien mis name transport. La description, ça change pas, c'est toujours une description. Ensuite, il y a le prix. Où là, c'est monnaie. Field. New. Price. Transport. Et je vous vérifiez si dans votre entité vous avez bien mis price transport, ça doit être identique à votre champ. Et là, vous mettez un set currency, sinon il va vous mettre un message d'erreur. Set currency. Et moi je mets euro. Hop, les 3 lettres de euro. On n'oublie pas la virgule. Je vais pas mettre le created at. Oh, ouais, dans mon tableau, c'est pas nécessaire pour l'instant. Si vraiment on en a besoin de voir dans la base de données, mais en fait pour l'instant on s'en moque du jour où le transporteur a été créé. C'est pas important pour remplir la fiche, étant donné qu'il le met automatiquement. Voilà, donc ensuite j'enregistre. Je mets à jour au niveau de mon navigateur et quand j'appuie sur transporteur, il me met... Ah oui, parce que là, il faut que je mette un hide on form. Pour lui dire que je veux pas qu'il affiche l'ID. Ensuite, pour plus avoir de message d'erreur, il va falloir importer toutes vos classes, tous vos items. Voilà. Pour qu'il aille le chercher dans l'Easy Admin Bundle. Alors, c'est l'ID, le texte.
Alors, texte éditeur, j'aime pas. Moi, j'aime bien mettre Textaria. Field. Et le Money Field. J'ai fait une faute. C'est pour ça qu'il ne me trouve pas. J'ai oublié le D. Voilà. Et là, il me le trouve. Je mets à jour. Et là, normalement, j'ai plus de message d'erreur. Étant donné que je les ai bien tous spécifiés. Et là, quand vous avez votre accès à la base de données, vous pouvez créer un transporteur. Alors, ce qui est important de faire, à cause du Created At, vous allez être embêté. Donc, dans le transporteur, comme on a fait dans le Product, là, je vous montre. Le Created At, il faut lui mettre, qu'on lui mettre la date du jour. C'est une fonction date time. Donc, en fait, on refait la même chose. Je ne vais pas le recopier, je vais gagner du temps. Copier. Et là, dans le construct, on lui met aussi. Donc, le construct n'existe pas, je vais lui mettre. Comme dans le... Là, vous avez le construct. Et dedans, vous mettez votre Created At. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre ici. Ici, vous pouvez le mettre, que vous voulez qu'il soit égal ici. New. Date time. Et comme ça, vous ne mettez pas une fonction construct. Je ne vais pas. Non, eh ben, il faut faire une fonction construct. On n'a pas le choix. Et là, le Created At, vous le dites que vous voulez un date time. Et là, ça va fonctionner. Donc là, c'est bon. Du coup, on peut lui mettre là si on veut. Bon, c'est pas la peine de le renseigner, il va le mettre directement. Donc là, je l'appelle par exemple Chrono Express. Description. Et le prix, je mets 15,99 €. Je le crée. Voilà. Vous pouvez en créer un deuxième.
co-livraison. Je corrige mes fautes. Et là, je vais mettre 9,99. Voilà. Donc, vous avez au moins 2 livreurs. On peut après en rajouter plusieurs. Ça permettra sur le template au moins de permettre un choix. Je retourne donc sur mon site. Et vous voyez donc que ça fonctionne. Et que j'ai pu rajouter dans ma base de données les 2 transporteurs. Je mets à jour. Et là, vous avez bien vos 2 transporteurs. Le Created At, vous voyez, il s'est mis tout seul. Hein. Donc, il suffit de lui dire de mettre la date du jour. Et c'est bon, avec la fonction Date Time. Cette vidéo est terminée. Je m'excuse pour ce petit incident de souris. Et je vous dis à la prochaine vidéo.